Le 4 août 1892 est le jour tristement célèbre où a eu lieu un terrible crime encore non élucidé à ce jour. À Fall River, dans le Massachusetts, Andrew et Abby Borden, un couple en vue, ont été retrouvés assassinés à leur domicile. Le principal suspect, leur fille Lizzie. Son procès sera retentissant et captivera tout le pays. Actuellement, son acquittement fait encore débat. Lizzie Borden a-t-elle commis ce crime? Aujourd'hui, près de 130 ans plus tard, de nouveaux indices sont mis au jour. Et des événements surnaturels sur la scène de crime ont été rapportés. Ces prétendues activités paranormales sont-elles un moyen de dissimuler la vérité? Ou bien, l'enquête va-t-elle vraiment progresser grâce à un message d'outre-tombe? Je m'appelle Jennifer Marshall. Après avoir servi dans la Navy, je suis devenue enquêtrice indépendante. Je vais tenter de découvrir la vérité concernant une affaire particulièrement sordide et de percer le mystère qui entoure Lizzie Borden. Rares sont les meurtriers présumés qui deviennent aussi célèbres que Lizzie Borden. Une autrice a récemment écrit qu'une preuve accablante avait été éludée au procès. Et les défenseurs de Lizzie affirment que les activités paranormales dans la maison prouvent son innocence. J'ai donc sauté sur l'occasion de pouvoir enfin découvrir la vérité. Je me rends à Fall River, dans le Massachusetts. La Nouvelle-Angleterre est chargée d'histoire. Et c'est ici que Lizzie Borden a été accusée d'avoir assassiné ses parents. J'ai rendez-vous avec Stephanie Bingham. Elle est historienne et médium. Et elle pense qu'il est encore possible de faire la lumière sur l'affaire de Lizzie Borden. Je suis prête à suivre toutes les pistes. Mais j'ai tout de même des réserves concernant les preuves dites paranormales. Bonjour, enchantée. Bonjour. Quel endroit surprenant. N'est-ce pas? J'ai toujours communiqué avec les esprits et ça fait 15 ans que je le fais devant les gens. J'aimerais entrer en contact avec les parents de Lizzie pour découvrir ce qu'il s'est réellement passé. Bienvenue sur la parcelle des Borden. Toute la famille est réunie. Eh bien... Voici son père qu'on a assassiné, sa belle-mère assassinée elle aussi. Et Lizzie. Lisbeth. Au départ, elle s'appelait Lizzie, mais sa réputation a été tellement ternie après son acquittement au procès pour le meurtre de ses parents qu'elle a changé de prénom. Ce n'est pas surprenant. Non, c'est sûr. Cette affaire n'a jamais été résolue. Personne n'a été inculpé après l'acquittement, donc je suis contente que vous m'ayez contactée. Merci à vous d'être venu. Cette histoire d'activité paranormale m'intrigue. On a eu énormément de témoignages d'activités paranormales sur le lieu du crime et dans la maison où a vécu Lizzie après les meurtres. J'ai côtoyé des médiums et j'ai eu affaire à des charlatans, des menteurs, des escrocs. Mais vous m'avez fait bonne impression au téléphone et c'est pour ça que je suis là. Les esprits, c'est toute ma vie. Et j'adorerais pouvoir vous faire changer d'avis concernant ce genre d'expérience. J'aimerais aller voir le lieu du crime pour voir si ça correspond à ce que j'ai lu à ce sujet. On nous attend là-bas. Daniel? Oui, bonjour. Je suis Jennifer. Et voici Stéphanie. Enchantée. Merci de nous recevoir. Soyez les bienvenus. Merci. Waouh! Dans le milieu du paranormal, tout le monde connaît cette maison et veut la visiter pour comprendre ce qui s'est passé. L'intérieur ressemblait à peu près à ça quand les Borden y vivaient. En 1892, qui vivait ici? Il y avait Monsieur Borden, qui allait sur ses 70. Il y avait sa seconde épouse, Abby Durfee Gray. Il avait perdu sa première femme alors que Lizzie avait 2 ans et demi. Il y avait sa fille aînée âgée de 41 ans, mais elle était absente au moment des faits. Il y avait Lizzie, bien sûr, ainsi que la domestique. Et la famille avait un invité, John Winicum Morse, qui a dormi sur place la veille des meurtres. Il n'a jamais été suspecté car il avait un alibi solide. Le canapé est au même endroit que sur les photos de l'enquête. Dites-nous ce qui s'est passé ici. On pense que M. Borden faisait la sieste au moment où il a été tué. Il était d'abord sorti, puis était revenu pour faire une sieste. Et Lizzie a déclaré l'avoir vu retirer ses chaussures et enfiler ses chaussons. Elle est ensuite allée dans la grange et 20 minutes plus tard, elle est revenue en passant par la salle à manger et a trouvé son père mort.
avec ses chaussures aux pieds. Oui, bien vu. Lizzie a précisé qu'elle avait vu son père les retirer, puis qu'elle était sortie. Monsieur Borden a reçu 10 à 12 coups à la tête et au visage. On pense à tort qu'il a été tué le premier, parce qu'on l'a découvert en premier. Mais c'est d'abord Madame Borden qui a été attaquée. Et l'arme du crime n'a jamais été retrouvée. Qui était présent le jour des meurtres? Lizzie et la bonne, qui étaient dehors en train de laver les vitres. Est-ce que des choses étranges se sont produites ici? Oui, beaucoup. Dans cette pièce, on a enregistré beaucoup de PVE. Qu'est-ce que c'est? Des phénomènes de voix électronique. Grâce à un enregistreur, on peut poser des questions et, croyez-le ou non, on entend des voix qui nous répondent. Vous en avez fait l'expérience? Oh oui. La première fois que j'ai dormi ici en tant que guide, je me suis dirigée par là et j'ai eu l'impression qu'on me tapotait dans le cou, comme si on essayait d'attirer mon attention. Honnêtement, c'était ma première expérience ici. J'ai eu une trouille bleue et je suis sortie en criant. Je pense que si vous conditionnez votre cerveau pour qu'il voit ou entende quelque chose, alors ça arrivera forcément. On se dit, c'est Lizzie Borden, c'est Abby Borden. Moi, je n'y crois pas. C'est ici que Madame Borden a été tuée. C'est le voisin, Monsieur Churchill, et la domestique qui l'ont trouvée. Que faisait-elle au moment de l'attaque? On est quasiment sûr qu'elle faisait le lit dans cette chambre d'amis quand elle a été tuée. Et elle était sous le lit ou à côté? À côté. Quand elle a été découverte, elle était juste ici et son sang avait déjà coagulé. C'est ce qui a permis de dire qu'elle était morte plus d'1 heure et demie avant son mari. Stéphanie, vous ressentez quelque chose de particulier? Je n'ai pas le même ressenti qu'au rez-de-chaussée. C'est plus vivant ici. Il y a quelque chose d'électrique. Pour information, moi, je ne sens rien. Vous ne comptez pas. Rien du tout, vraiment. Il s'est passé quelque chose d'étrange le matin des meurtres. Quand Monsieur Borden est rentré, Lizzie était assise en haut des escaliers et elle riait, alors que sa mère était morte juste à côté. Pourquoi riait-elle? On ne sait pas vraiment. Pour l'instant, je ne vois pas quel aurait pu être le mobile de Lizzie, ni pourquoi elle aurait commis ces meurtres. La presse a largement couvert cette affaire et les gens en parlent encore 130 ans plus tard. Pourquoi, d'après vous? Des meurtres, il y en a tous les jours. Parce qu'on n'a pas retrouvé l'arme du crime et qu'on n'a pas de mobile. Les preuves ne permettaient pas d'incriminer qui que ce soit à part Lizzie. Les gens s'intéressent à cette affaire parce qu'ils veulent des réponses. J'aimerais entrer en contact avec les morts. Je suis sûre qu'ils peuvent nous aider. À notre connaissance, Lizzie était la seule personne présente au moment des meurtres. Je veux examiner le moindre indice susceptible de l'incriminer ou de l'innocenter pour ces crimes affreux. Bonjour Rebecca, je suis ravie de vous voir. Bonjour Jen, ça va? Ça va. Une autrice dit avoir découvert de nouveaux indices qui prouvent que Lizzie Borden est coupable. J'ai donc organisé un appel visio. Votre ouvrage est une mine d'informations. Et j'avais une question. D'après vous, en quoi l'alibi de Lizzie ne tient pas? Elle n'a témoigné qu'une seule fois. C'était pendant l'enquête. Pour le meurtre d'Abby, elle n'a fait que se contredire. J'étais dans la cuisine, dans la salle à manger, j'étais en haut, j'étais en bas. Pour Andrew, elle a dit qu'elle était à l'extérieur afin de s'éloigner le plus possible de la maison. J'étais dans la grange, j'étais dans le grenier de la grange, elle n'était pas cohérente. Il y avait aussi un conflit d'intérêts entre son avocat et le juge, c'est ça? Oui, on peut même parler d'un procès totalement biaisé. L'avocat de Lizzie était l'ancien gouverneur du Massachusetts, George Robinson. Et c'est lui-même qui avait nommé le juge. J'ai justement rendez-vous dans le tribunal où a lieu le procès. Est-ce que je pourrais vous recontacter après ça? J'en serais ravie. Nous allons dans le tribunal où Lizzie Borden a été jugée. Admettons qu'elle ne soit pas coupable. Ça a dû être terrible pour elle d'être ostracisée jusqu'à sa mort. C'est ce que j'ai besoin de savoir. Était-ce une femme normale qui s'était retrouvée dans une situation horrible ou une vraie sociopathe? Quand
avez-vous su que vous aviez un don particulier? C'est à l'école primaire que j'ai compris que je voyais des choses que d'autres ne voyaient pas. Ma mère, à qui j'en avais parlé déjà, s'en était rendue compte avant moi. J'ai eu ma première expérience avec un aïeul décédé qui venait me voir la nuit en passant par ma fenêtre et qui s'asseyait près de moi pour discuter. Il était mort, mais je ne l'avais pas connu et c'est quand ma mère m'a demandé de lui montrer qui c'était sur une photo de famille qu'elle a compris. Très honnêtement, même si j'ai décidé de garder l'esprit ouvert, je suis tout de même enquêtrice. Et dans mon métier, ce sont les faits qui priment. Donc, ne vous vexez surtout pas. Mais je serai très franche avec vous. Et moi, je vous décrirai précisément ce que je perçois de l'autre côté. Et si ça ne coïncide pas avec vos faits, je vous préviens, je me rangerai sûrement du côté des fantômes. C'est étrange de découvrir le tribunal où Lizzie a été jugée. Waouh! L'architecture, l'odeur du bâtiment, tout nous ramène en 1892. Voici le portrait qui a été fait de Lizzie lorsqu'elle s'est effondrée à la barre après la lecture du verdict. Je pense que c'est ici que Lizzie était assise. Et les sièges des jurés n'ont pas bougé depuis 1893. Et il n'y avait que des hommes, c'est bien ça? C'est ça. Rien que des hommes. Lizzie et sa sœur Emma ont hérité de tout le patrimoine de leurs parents. Lizzie avait une équipe de choc. Son principal avocat était l'ancien gouverneur. C'est ça. Et c'est lui qui avait nommé le juge. Pratique. Ces photos sont parmi les premières photos de scènes de crime de l'histoire de ce pays. En fait, il y avait un photographe de mariage dans les parages, à qui la police a dit « Prenez ça en photo, sinon personne ne nous croira. » Ça, c'est lors de l'autopsie d'Abby. Il lui avait rasé l'arrière du crâne pour évaluer le nombre de coups reçus et leur profondeur. Au travers de ces photos, on discerne beaucoup de méchanceté, de la rage. Et je ne suis pas étonnée qu'un jury de 12 hommes n'ait pas condamné cette femme de la bonne société. Elle faisait l'école du dimanche quand même. À l'époque, et peut-être encore aujourd'hui, les hommes pensaient les femmes incapables d'une telle atrocité. Il y a de la rage dans ces meurtres. Il est temps de retourner chez les Borden pour voir ce que les fantômes ont à nous dire. Pour vous, ce sont des fantômes. Pour moi, des courants d'air. Est-ce qu'au final, ce n'est pas la même chose qu'on voit différemment? Quand je dis que je vois des fantômes, il ne s'agit pas de courants d'air. Je vois clairement des personnes que vous ne voyez pas. J'ai vraiment des doutes. Ma grand-mère est morte il y a 25 ans. Et mon grand-père a alors cessé de croire au paradis et à tout ça. Il a dit, s'il y avait une vie après la mort, elle m'aurait contacté. Peut-être qu'elle a essayé et qu'il n'a pas compris. Les esprits peuvent nous contacter de plein de manières différentes. Si on sait ce qu'on cherche, on peut les trouver. Quand ma grand-mère est morte, je l'ai revue le jour même de sa mort et elle était heureuse. Elle est juste revenue me dire « Je pars ». Après le procès, grâce à l'argent de l'héritage, Lizzie s'est offert un manoir, qui a récemment été racheté par le propriétaire de la maison-musée des Borden. Avec Sue, la gérante, nous allons évoquer la vie de Lizzie après les meurtres. Elle est bien plus imposante que l'autre. Ce manoir est splendide, même s'il a peut-être été acheté avec l'argent du sang. Ça n'a rien à voir avec la maison de son enfance. C'est beau. Oui. Bienvenue à Maplecroft. À l'époque victorienne, le statut social compte plus que tout. Et alors que tous ses cousins menaient grand train sur les hauteurs de la ville, elle et sa sœur ont longtemps été coincées dans un quartier de la classe moyenne. Dès que je suis rentrée, je me suis dit, Lizzie a eu ce qu'elle voulait. Lizzie est morte en 1927. De quoi est-elle morte? D'insuffisance cardiaque. Et elle est morte ici? Oui, dans sa chambre. Dans cette chambre, je ne ressens pas la même chose que dans l'autre. Il y fait plus froid. On pourrait peut-être essayer d'appeler Lizzie et de voir si elle veut nous donner sa version de l'histoire. Ce serait super. Stéphanie et moi voulons toutes les deux élucider cette affaire, mais de manière radicalement différente. Je vais continuer à collecter des indices pendant qu'elle tente de contacter Lizzie.
Elizabeth Borden? Est-ce que vous êtes là? Nous aimerions vous parler. Pardon de vous déranger. On aimerait s'entretenir quelques minutes avec vous si c'est possible. Ce n'est pas poli. Elle n'a pas de chaise. Ce n'est pas poli. Zut, je n'avais pas pensé à ça. Moi non plus. Je vais lui laisser ma chaise. Aucun problème. Est-ce qu'elle en veut au nouveau propriétaire? C'est elle, la propriétaire. Je crois qu'elle a peur que quelqu'un la chasse de chez elle. Jamais on ne la chasserait de chez elle. Elle ne sait pas si elle peut vous faire confiance. Même si elle en a envie, elle a beaucoup souffert. Elle a reporté son amour sur cette maison. Ce qu'elle n'a pas pu donner à quelqu'un, elle l'a donné à cet endroit. C'était son sanctuaire, on le sait bien. Et on a tout fait pour le préserver. Je suis vraiment désolée pour tout ce qui vous est arrivé et de la façon dont les gens vous ont traité. Ce que vous venez de dire lui plaît. D'ailleurs, je suis parcourue de frissons. Oui, moi aussi. Merci, Lizzie, de vous être livrée à nous. Elle se sent plus légère. C'était super. Merci de m'avoir permis de lui parler. Au cours de notre entretien, Rebecca Pittman m'a expliqué que la Libye de Lizzie changeait constamment. J'ai pu lire le procès-verbal de la déposition de Lizzie. Et Rebecca semble avoir raison. À plusieurs reprises, elle déclare qu'elle n'était pas en haut quand Abby a été assassinée. Mais là, je lis que son père a sonné à la porte à son retour, car elle était fermée à clé. Et la question, « Où étiez-vous quand la cloche a sonné ?» Elle répond, « Dans ma chambre là-haut. » Question, « Donc, vous étiez en haut ?» Réponse de Lizzie, « Je crois, mais je n'en suis pas sûre. » Puis elle se ravise. « Je crois que j'étais en bas, dans la cuisine. » Quelque chose cloche avec son alibi. Le double meurtre d'Andrew et d'Abby Borden n'a jamais été élucidé. J'ai demandé au commissaire Brian O'Hara, qui était autrefois officier de police judiciaire, de nous accompagner sur la scène de crime. Bonjour. Bonjour, Brian. Voici donc la chambre. Oui, je la reconnais. Et comme en attestent les photos, Madame Borden a été trouvée là. Ses pieds étaient de ce côté, donc elle devait se tenir juste là. Oui. J'ai quelque chose qui devrait nous aider à mieux visualiser les choses. Vous voyez, une bonne partie de son crâne a été enfoncée. En effet, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je ne fais pas de grands pas parce qu'elle était petite. Lizzie était donc dans sa chambre, juste ici. Et le meurtre a eu lieu à côté. Entre les deux, il y a un mur pas très épais. Et 10 pas. Et elle n'a rien entendu? Elle était juste à côté. C'est suspect et pas normal. Et vous allez aussi reconnaître cette pièce. Je reconnais le canapé. Voici le crâne de M. Borden. Le côté gauche a été très endommagé. Il en manque une grande partie. Il faut énormément de force pour écraser toute cette partie du crâne. Est-ce qu'une femme qui aurait la taille et la force de Lizzie aurait pu faire ça? C'est possible. La criminalistique n'existait pas à l'époque. Et nos photos ne sont pas assez nettes pour nous permettre d'analyser les projections de sang et de tirer des conclusions. Mais je m'interroge. Admettons que Lizzie soit la meurtrière. Comment a-t-elle pu cacher le sang sur ses vêtements? Maintenant que j'ai parlé à Lizzie, je veux parler à ses parents. Mais j'ai vraiment besoin de Jen pour ça. Je ne cherche pas à vous décrédibiliser, j'ai juste besoin d'un coup de main. Je me doutais qu'elle ferait quelque chose de ce genre, mais je n'avais pas imaginé qu'elle me demanderait d'y assister.
Si on a ne serait-ce qu'une toute petite chance de parler à Andrew ou Abby, je veux la saisir. Toute ma vie, j'ai eu affaire à des sceptiques. On m'a dit et répété que j'étais folle, que je mentais. Mais je ne mens pas, ces expériences sont réelles. Je m'occupe de tout. Vous aurez juste à lire les questions. Je poserai vos questions. C'est tout ce que je demande. Ok, je vais essayer de faire preuve de respect autant que possible. Et je vous en remercie. J'ai fait le tour du domicile tout à l'heure, et il y a plusieurs esprits qui vont et viennent dans la maison. Et celle qui semble se montrer la plus réceptive à l'énergie que je ressens ici, c'est Madame Borden. Au cours de cette session, j'espère qu'on découvrira ce à quoi pensait et ce que ressentait Abby Borden. Et elle pourra peut-être nous dire qui lui a porté ces coups fatals. Elle a peut-être les réponses à toutes nos questions. Je ne laisserai pas parler à travers moi. Je vais plutôt essayer de traduire ce qui me parvient. Ce ne sont pas que des mots, il y a aussi des émotions, des sentiments, des pensées, des images. Bien. Voyons si quelqu'un veut se joindre à nous. Madame Borden, est-ce que vous êtes là? Nous aimerions vous parler si c'est possible. Il y a quelqu'un. Un visiteur. Très hésitant, très doux. Je propose que vous commenciez en posant l'une de vos questions et qu'on voit si Abby souhaite y répondre. Est-ce qu'elle peut nous parler d'Andrew? C'est un homme bien. C'est comme ça qu'elle le voit. C'est quelqu'un de fort et de droit, pour être exact. Codépendance, c'est le mot. Elle s'appuie sur lui et il s'appuie sur elle. Ils sont complémentaires. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Comment étaient ses rapports avec les deux filles qu'elle a élevées? Cette question ne lui plaît pas du tout. Ça la met en colère. Elle les a toujours aimés. Elle aurait aimé qu'elle ressente la même chose pour elle. Mais ça n'a pas été le cas. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle les a écoutés. Elle ne voit pas ce qu'elle aurait pu faire de plus. Elle voulait un enfant qui l'aime autant qu'elle avait aimé ses parents. Mais elle n'a pas eu cette chance. Que faisait-elle ce jour-là dans la chambre d'Amy? En ce moment même, je vois une main s'approcher du lit et tirer sur les couvertures. Est-ce qu'elle sait ce qui s'est passé ensuite? Non, elle a entendu le parquet grincer. Elle se souvient de sa chute, mais pas du moment où elle a heurté le sol. Elle sait qu'elle n'est pas vraiment parmi nous? Elle sait qu'elle n'est plus en vie, mais c'est sa maison. C'est à elle et elle est heureuse. Est-ce que ses belles-filles sont auprès d'elle? Est-ce qu'Andrew est là? Andrew, oui, mais pas les filles. Aucune des deux? Non. Est-ce qu'il y a des enfants? Alice est là. Alice? Oui. Son bébé qui est mort? Oui. Elle n'aime pas laisser les enfants seuls. Ils ont besoin d'adultes à leur côté qui les portent et qui prennent soin d'eux. D'une certaine manière, elle a eu ce qu'elle voulait. Oui, absolument. Merci d'être passée nous voir, Madame Borden. Vous pouvez y aller. Merci. Merci. C'est mon métier d'observer les gens. Et à aucun moment je n'ai eu l'impression qu'elle jouait la comédie. J'ai bien vu la souffrance qu'elle éprouvait. Je ne peux pas le nier. Si je mets de côté mon incrédulité et que j'admets que Madame Borden était bien là, je veux bien la croire quand elle dit qu'elle a fait son possible pour que ça marche. Mais on n'en sait pas plus sur son meurtrier. Pour terminer cette journée, je veux voir l'endroit où les corps de Borden ont été placés. Je suis curieuse de savoir ce que Stéphanie ressent dans cet espace.
J'ai obtenu une autorisation spéciale nous permettant de descendre dans la crypte où les corps d'Andrew et Abby Borden se trouvaient avant leur inhumation. Waouh! C'est incroyable. On n'en voit plus des endroits comme ça. C'est donc ici qu'étaient les corps? Oui, en attendant leur deuxième autopsie. Étonnamment, je ressens presque de l'apaisement ici. C'est calme. Rien à voir avec ce que je ressentais dans la maison. C'est vrai, c'est aussi beaucoup moins oppressant que ce que j'imaginais. Je ne sens rien du tout ici. Et il n'y a aucun fantôme. En même temps, personne n'aurait envie de s'attarder ici. Je suis contente qu'Andrew et Abby soient dans la maison et pas coincés dans ce genre d'endroit. Allez, quittons cet endroit charmant. Pour aller plus loin, nous allons passer la nuit dans la maison des Borden. Je ne peux pas dormir dans une chambre où il y a eu un meurtre. Ce n'est pas à cause des fantômes, c'est à cause des mauvaises ondes. Et moi, je ne veux pas d'un miroir à côté de mon lit. Oui, ça fiche la trouille. Mais j'ai pas peur. Hein. Si, vous avez peur. J'appréhende. D'accord, je vous laisse l'autre chambre. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est la chambre où Abby a été tuée et on a ressenti pas mal d'activité tout à l'heure. Voyons comment ça se passe la nuit. Je suis dans la maison de Lizzie Borden. Et ici, c'est la chambre de Lizzie. Je n'ai pas voulu dormir dans la chambre où Abby a été assassinée parce que... J'ai entendu un bruit. Souhaitez-moi bonne chance. J'ai passé une nuit étrange. Bonjour, mesdames. Bonjour. J'ai passé la nuit à me dire « Calme-toi, c'est rien du tout. » Vous rêviez de passer une nuit ici? Évidemment, c'est une maison hantée où il y a eu un double meurtre. Vous avez senti des choses? Non, j'ai juste trouvé ça perturbant. Donc vous avez ressenti l'énergie de cet endroit. Ça vous a fait quoi? J'étais sur le qui-vive, c'est tout. Vous vous sentiez observé, c'est ça? Bref, des chasseurs de fantômes du coin seront là ce soir. Des chasseurs de fantômes? Oui. Et ils auront du matériel qui va vous permettre de voir et d'entendre les esprits. Vous savez pourquoi j'ai du mal à croire aux médiums? À cause des charlatans. Il y en a des tonnes. Il y a aussi des faux chasseurs de fantômes qui font du tort aux vrais. C'est ça. Et après, on entend des gens dire « Je suis allé voir un médium qui m'a raconté n'importe quoi. » Il y a aussi des enquêteurs bidons. Oui, mais on fait tout pour les débusquer. Mais nous aussi, croyez-moi. Vous voulez des preuves? Vous en aurez. Il va se passer plein de choses et vous aurez la preuve que ça existe. Ça reste à voir. Ok. Bonsoir, ça va? Entrez. Asseyez-vous. Parlez-moi de vous. On fait ce métier depuis environ 10 ans et on a enregistré des tas d'apparitions et de voix. Vous êtes déjà venu? Non, jamais. Jamais. D'accord. Pourquoi avoir choisi cette voie? J'ai grandi dans une maison hantée, donc ça fait partie de ma vie et je veux donner un aperçu de l'au-delà. Si quelqu'un peut vous apporter des preuves d'une activité paranormale, c'est eux. Il va se passer quoi? C'est quitte ou double. Soit ils voudront communiquer si tant est qu'il y ait bien quelque chose, et si c'est pas le cas, on le saura vite. Voici nos joujoux. Une caméra à vision nocturne avec un projecteur infrarouge, une caméra SLS qui détectera les squelettes de nos apparitions. En gros, vous pourrez les voir. Sur quoi vous vous basez en termes scientifiques? Tout être vivant dégage de l'énergie, et ces appareils captent les champs électromagnétiques dans l'air. Montrez-nous les zones sensibles que vous avez repérées, qu'on voit si nos appareils détectent quelque chose. Rien. L'atmosphère est chargée ici. C'est la chambre où Abby a été tuée. Plus tôt dans la journée, il y avait beaucoup d'activités. Je ressentais un bourdonnement.
On a un petit 0,4. C'est le seul endroit où j'ai quelque chose. Le corps était ici. Oui, juste ici. Abby, vous êtes là? Là, il y a beaucoup d'interférences. À quoi sert cet appareil? Il envoie des ondes, ce qui permet de détecter des formes humaines. Quand il en détecte une, le logiciel recrée la forme du squelette en temps réel. Faisons une reconstitution. Allongez-vous dans le même sens que Madame Borden. Vous êtes là, Abby? Vous venez nous dire un petit bonjour? Regardez au fond. Elle regarde le sol. Madame Borden? Si c'est bien vous, faites-nous un signe. Vous avez vu? Oui. Elle approche. Elle va vers le pied du lit. Elle vous regarde, Jen. Je viens en amie. Est-ce que vous pourriez toucher Jen? Vous avez vu? Elle s'est penchée. Oui. Elle vous tend la main. Touchez la tête de lit. Là? Oui, comme ça. Là, vous lui tenez la main. Vos mains se touchent. Incroyable. Elle réagit. C'est fou. Là, je ne sens rien. Mais quand j'étais allongée, j'ai senti comme de l'électricité statique, juste ici. Vous voyez quoi? Il y a une deuxième silhouette. De la taille d'un enfant. Je ne la vois plus. Elle était là. Ok, c'est trop bizarre. Je vous ai demandé ce que vous voyez, parce que j'ai senti quelque chose. Pas comme si on m'avait touché, mais... Je sais pas. Quand j'étais allongée au sol, j'ai eu peur. Et là maintenant, j'éprouve de la joie bizarrement. Alors qu'on est dans une maison qui est censée être hantée. Revenez vers moi. Voilà. Il y en a un là. Un enfant? Oui. Il s'accroche à mon pantalon. Je sens sa petite main sur ma jambe. J'entends des murmures. Oui, de ce côté-là. On n'a qu'à sortir le récepteur. Bonne idée. Quel âge as-tu? « 10 ans. C'est ça, 10 ans. Comment t'appelles-tu? Qui est là? Abby? Elle a dit Alice? Alice ou Abby? Borden. Elle a dit Borden. Quelqu'un est assis à côté de vous. Oui. Il n'a pas l'air content. Il se montre agressif envers vous. Envers moi? Oui, vous étiez assise et il donnait des coups. C'est clairement pas un enfant. Je ne vous ai rien fait. Je vous rends juste visite. Je ne vous veux aucun mal. Alors? Je ne m'explique pas ce qui s'est passé. J'ai ressenti des choses, mais je ne saurais pas dire ce que c'est, ni ce que ça veut dire. Je ne m'attendais pas du tout à ça, et il y a sûrement une explication rationnelle et logique à tout ça. Je ne dis pas que c'était un fantôme, juste que j'ai senti quelque chose. Jen ne peut plus nier le caractère paranormal de ce qu'elle vient de vivre. Même si la nuit fut captivante, ni Stéphanie, ni nos chasseurs de fantômes n'ont pu me donner le nom du tueur. Le livre de Rebecca Pittman sur l'affaire Borden est très complet. J'attendais qu'on soit réunis toutes les trois pour révéler à Stéphanie les conclusions auxquelles elle est arrivée. C'est fou que grâce à vos nombreuses recherches, vous ayez trouvé de nouvelles preuves si longtemps après les faits. Oui,
5000 pages de comptes rendus d'audience, de rapports de police, de rapports d'autopsie, d'articles de presse. Ça, ce sont uniquement les audiences préliminaires. Nous avons aussi 3 volumes contenant les archives du procès que nous avons lus 3 fois. Et vous pensez que Lizzie est coupable? Ça ne fait aucun doute, et je peux le prouver. Les recherches et l'écriture vous ont pris combien de temps? Les recherches m'ont pris 5 ans. Rebecca Pittman dit avoir la preuve que Lizzie a tué ses parents à coups de hachette. Dans ce cas, quel était son mobile? Une transaction foncière entre son père, sa belle-mère et son oncle John se tramait dans son dos. Des terres allaient être transférées à Abby le jour du meurtre. Lizzie et Emma allaient être dépossédées d'une centaine d'hectares de terre, ce qui représentait la plus grosse partie de leur héritage. Comment Lizzie a-t-elle procédé? Les gens pensent qu'il s'agit d'un acte de rage inexpliqué et soudaine. Mais je crois qu'elle avait tout planifié depuis avril, et les meurtres ont eu lieu le 4 août. Il y a eu 3 tentatives de meurtre. Elle a empoisonné le lait de la ferme où elle pensait que ses parents viendraient passer des vacances. Ils n'y sont pas allés. Elle a remis de l'arsenic dans leur verre de lait au cours du dîner 2 jours avant les meurtres. Ça les a rendus malades, mais ils n'en sont pas morts. Arrive le moment crucial, il s'apprête à aller à la banque pour signer l'acte de propriété. Et alors qu'elle risque de perdre son héritage, elle prend une hachette. Si elle a commis ces meurtres, ses vêtements auraient dû être couverts de sang. Je pense qu'il y a eu 3 robes. Il y a celle qu'elle portait quand elle a tué Abby, et je pense qu'elle s'est cousue une robe ample qu'elle a mise par-dessus l'autre pour la cacher. De nombreux témoins, parmi lesquels ses amis, ont déclaré ne jamais avoir vu cette robe avant. Elle était large, et l'agent de police, qui était un homme et qui peinait à décrire cette robe, a dit que sa poitrine semblait tomber au niveau de sa taille, ce qui veut dire que c'était bouffant. D'après la police, elle l'a portée 3 jours durant. Aucun policier ne serait allé inspecter la robe d'une femme à cette époque. C'est donc l'endroit idéal pour en cacher une autre. Et puis, il y a eu la robe qu'elle a remise à la police. Ce n'était pas celle qu'elle portait le jour du meurtre. Tout le monde l'a confirmé. Pourtant, c'est celle qu'elle a apportée. Donc, Lizzie aurait enfilé ses robes l'une par-dessus l'autre? Oui. Dans ce cas, qu'est-il arrivé à la robe ensanglantée? Les meurtres ont eu lieu le jeudi. Le samedi soir, le capitaine Hilliard est allé leur dire de ne plus quitter leur domicile car elles étaient suspectées. Le lendemain matin, alors qu'Emma était debout, devant l'évier en train de faire la vaisselle, son amie Alice Russell a vu Lizzie en train de jeter la jupe tachée de sang dans les braises de la cuisinière. Emma lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et Lizzie a répondu « Elle est pleine de peinture, je la brûle. » Si les preuves étaient là, pourquoi le jury ne l'a pas condamnée? Elle a eu de la chance. Le juge a rejeté l'intégralité de sa déposition. Elle a fondu en larmes et le juge a alors fait sortir les jurés en déclarant « Elle ne témoignera pas. » Lizzie n'a témoigné qu'une seule fois, c'est ça? Oui. Certains pensent que Lizzie Borden n'a pas tué ses parents. Pourquoi êtes-vous persuadé qu'elle les a tués? Pourquoi s'est-elle confectionné une robe que personne n'avait jamais vue avant? Pourquoi a-t-elle fourni la mauvaise robe à la police? Pourquoi s'est-elle autant contredite? Pourquoi avoir sillonné New Bedford et Fall River pendant 3 jours pour trouver du poison juste avant les meurtres? Lizzie Borden a bien tué Andrew Borden et Abby Borden. C'est ici que tout a commencé. Au vu des informations recueillies et des différents témoignages, il semblerait que ce soit bien elle. Tout semble l'accuser, mais j'ai du mal à croire qu'elle est coupable. La Lizzie avec laquelle j'ai parlé à Maplecroft ne semble pas capable de commettre ce genre de crime. Pour moi, les preuves l'accablent. Son alibi s'est effondré et ses mensonges ont été mis à jour. La femme avec qui j'ai parlé n'a pas pu tuer ses parents. Ce n'est pas possible. On se rejoint sur un point. C'est qu'on n'est pas d'accord. L'ironie dans tout ça, c'est que ce meurtre a été alimenté par la haine et la convoitise. Mais au final, elle se retrouve enterrée à côté de ses parents pour l'éternité.